Bon midi tout le monde, soyez les bienvenus à cet autre lunch immobilier proposé par le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, offert gracieusement, comme à chaque lundi midi, une très bonne habitude à prendre, à mettre à votre agenda. Mon nom est Jean-Pierre Dussault, coach formateur investisseur immobilier pour le club. Je suis en compagnie du célèbre Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, petite présentation pour les gens qui ne te connaissent pas. Rares sont-ils? Célèbre, on ne poussera pas trop loin, Oui, vous avez 2 GP pour le prix d'un. Ben oui, Jean-Philippe, président de la division anglophone du club d'investisseurs immobiliers, le Real Estate Investors Club. Investisseur immobilier actif à temps plein, évidemment, coach pour le club maintenant depuis presque 5 ans. Donc, toujours un plaisir de partager l'écran avec toi, Jean-Pierre, encore une fois. Super. Merci à tout le monde de se joindre à nous. Vous ne serez pas déçus parce que ce midi, on reçoit aussi une grande pointure. Guy Demers, CPA, comptable professionnel agréé et investisseur immobilier, lui aussi, très connu, pas juste dans sa famille, mais connu dans le club. Ça fait longtemps qu'il est collaborateur et aussi formateur avec nous. Donc, préparez vos questions. Tout ce qui touche la fiscalité, on est en pleine période de préparation de rapport d'impôt. Donc, vous avez un expert avec vous, profitez-en. Et comme à chaque lundi, on vous invite à partager l'événement. Donc, vous partagez, vous nous écrivez dans le chat le mot « partager » et vous vous inscrivez au tirage. Vous courez la chance de gagner de très beaux prix. Donc, ce midi, on a dans nos prix de participation, on a 250 $ de rabais sur le fameux programme Elite Coaching Mentorat. C'est un rabais quand même qui est le fun, qui est appréciable. Ensuite, on a aussi en deuxième prix 95 $ sur le bootcamp du 4 et 5 mars. Donc, ça s'en vient, c'est dans 2 semaines. Très belle façon de commencer en immobilier sans nécessairement faire le cours de 10 mois de coaching. Vous n'êtes pas certain, vous avez un budget plus limité. Quoique, tant qu'à nous, le coaching va vous permettre de vous enrichir grandement. Mais si vous voulez faire le bootcamp, 4 et 5 mars, on offre 95 $ de rabais ce midi. Toujours si vous partagez l'événement. Et le troisième prix, 45 $ de rabais sur le cours IMO 101 du 4 mars. IMO 101, c'est le cours de base qui est basé sur le livre « L'indépendance financière grâce à l'immobilier » de Jacques Lépine. Donc là-dessus, on vous présente notre invité, M. Guy Demers. On va laisser nous saluer et s'introduire. Bonjour, Guy. Bon midi, messieurs. Jean-Pierre, mes deux Jean-Pierre. Moi, tout, je suis chanceux, je n'ai 2 pour le prix d'un. Donc, toujours un plaisir de collaborer avec vous autres. Effectivement, investisseur immobilier depuis 2010, comme coach depuis ces années-là, 2012-2013, donc déjà une dizaine d'années impliqué au niveau du club. Donc, toujours un plaisir de vous revoir tous et chacun. Ce midi, ben, c'est ça, on va essayer. On sait que la saison des impôts, malheureusement, est déjà à nos portes pour vous autres. Donc, vous allez avoir à partager avec votre silent partner une partie des profits que vous avez faits cette année. Donc, si on peut réduire ça en répondant à vos questions ce midi, ça va me faire plaisir. Ce midi, par contre, avant d'embarquer dans les questions-réponses, si vous me permettez, les deux Jean-Pierre, j'irai un petit peu parler de la nouvelle taxe. Il y a une nouvelle taxe qui est apparue. M. Trudeau cherchait des sous. Il a été généreux les dernières années. Donc, dans le budget 2021, il a cherché des sous et il a pensé à nous, investisseurs immobiliers, pour aller chercher une taxe de 1 % sur les immeubles qui sont comme sous-loués, dans le sens qu'ils sont sous-utilisés au Canada. Ça veut dire que ça touche, en principe, le but de cette taxe-là, c'était de stopper un petit peu les investisseurs étrangers. Donc, oui, ça vient toucher ceux qui ont des partenaires étrangers, qui ont plus que 10 % des compagnies. Mais le gouvernement ne fait jamais bien les choses du premier coup. Donc, il y aura des changements peut-être à venir, mais pour l'instant, on va être touché pour plusieurs d'entre vous qui êtes des particuliers sous forme de particuliers travailleurs autonomes, détenant des immeubles, ou sous forme corporative, sous forme de société en nom collectif. Même si vous n'êtes pas partenaire avec des étrangers, mais que vous détenez des immeubles résidentiels de moins de 3 logements ou des condos locatifs. On sait que dans la région de Montréal, beaucoup de gens ont des condos locatifs qui sont sous-utilisés, donc qui ne seraient pas loués en attendant des rénaux, en attendant des choses, ceux qui font des flips, des choses comme ça. Donc, pourraient être assujettis à une taxe de 1 % de la valeur de l'immeuble.
Et si le tout n'est pas complété avant le 30 avril cette année, on parle de pénalité de 5 000 pour un particulier et de pénalité de 10 000 pour une corporation. Et ça, c'est le minimum de la pénalité. Elle peut être plus haute si l'immeuble vaut plus cher. C'est quand même représentatif d'un bon montant. Là. Ça prendrait une bonne valeur, mais quand même, ça peut aller assez vite aussi, surtout dans la région de Montréal. Guy, j'ai 2 petites questions pour toi. Oui. Premièrement, est-ce triplex et plus, on n'est pas touché dedans? Donc, immeuble à revenu. Triplex et plus. 3 logements sont touchés. OK. Triplex et plus. Donc, 4 logements et plus, on n'est pas touché par ça. Exactement. Exactement. Sauf si on a des investisseurs étrangers. Là, on pourrait peut-être être touché. Mais sinon, on n'est pas touché. On rentre dans les exclusions. Okay? Mais même si on est des propriétaires exclus, on peut avoir à remplir le formulaire pareil. Donc, ceux qui ont des triplex, duplex, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un montant à payer. Ça veut juste dire qu'on va peut-être avoir un formulaire à compléter. S'il n'est pas complété, même s'il aurait dû être à 0, ça peut créer la pénalité de 5 000 pareil. Donc, et c'est quoi sous-utilisé? C'est l'autre question qui me... Sous-utilisé, ça veut dire pas loué à temps plein. OK. OK? Fait que c'est pour ça que je dis les flips. Hein? Ceux qui font du flip, on ne loue pas pendant qu'on rénove. Ceux qu'on n'a pas loués pendant quelques mois pour faire des rénaux, tout ça, ça arrive. Les condos au centre-ville, à Montréal, on l'achète, on décide de le rénover avant pendant 2-3 mois. Après ça, on le met en location. Oups! Donc, c'est tout ça. Je vous dirais que le formulaire, là, il y a quand même 6 pages à compléter. Donc, prenez le temps d'aller lire là-dessus. N'hésitez pas. Je sais que je veux en reparler. Je n'ai glissé un mot à Québec le mois passé, le 1er février au soir. Mais que j'aille à la soirée mensuelle de Montréal, je veux en glisser peut-être un mot un peu plus. Ce midi, je veux qu'on accentue sur les questions-réponses pour vous venir en aide parce que la saison n'est pas là. Mais j'aimerais, puis c'est tout nouveau, là. Nous autres, ça fait 2 semaines qu'on a les lectures là-dessus. Fait qu'on est en train d'apprendre, tout comme vous autres, là, comment que M. Trudeau veut ça. Mais on sait que vous pouvez être touché. Donc, je veux que vous ayez une alerte là-dessus avec vos professionnels. Les clients qui font affaire avec moi m'ont demandé, Guy, ça veut-tu dire que tu vas t'en occuper toi-même? On a-tu à te suivre par rapport à ça? Ben oui, je vais m'en occuper, mais ceux qui ne sont pas avec moi, ben pensez au moins d'en parler à votre professionnel. Mettez une lumière rouge. Des fois, le professionnel est peut-être moins au courant. Moi, en tant qu'investisseur, en tant que spécialiste, je suis ça, tous les changements, mais ça ne veut pas dire que les autres le font. Donc, il y a une lumière rouge qui allume, puis parlez-en à votre professionnel là, en tout respect. Là. Excellent. Merci beaucoup. En d'autres mots, louez vos logements. Oui, encore plus simple. Plus simple que rien. Exact. Pendant qu'on vous rappelle encore de partager, on voit ça. Merci à tout le monde là, qui partage l'événement. Vous vous inscrivez à notre tirage. Et pendant que Jean-Philippe commence à prendre les premières questions, ça peut être de tout ordre, hein? La différence entre des dépenses courantes, des dépenses capitalisables. Est-ce que je devrais avoir un compte de banque par immeuble ou séparer ça de mon perso au moins? Combien de temps je devrais garder mes reçus? Etc., etc. Ça peut vous inspirer. Des questions d'ordre général qui peuvent profiter à tout le monde. Donc, Jean-Philippe va les prendre. Pendant ce temps-là, quelques annonces pour vous sur les événements du club qui s'en viennent. Donc, le 25 février, dans 5 jours, samedi prochain, le programme Elite Coaching Mentorat à Québec. Toujours le temps de se joindre à la cohorte. On est seulement rendu au 2e cours sur 10. Donc, ça vous intéresse, vous pouvez vous joindre. C'est à l'hôtel Travel Lodge à Sainte-Foy, la tête des ponts sur le boulevard Hochelaga. Et on a une très, très belle cohorte. On a vraiment eu des bons échanges là, il y a quelques semaines pour le cours numéro 1. Et si vous vous inscrivez au cours numéro 2, pas de problème, vous pourrez reprendre le cours numéro 1 en ligne ou en présentiel à la prochaine cohorte sans problème, ou même à Montréal si vous le souhaitez. Du côté toujours de Québec, l'événement mensuel prochain, Guy en faisait mention tout à l'heure, c'est le 1er mars. Ça s'en vient mercredi de la semaine prochaine. Oui, c'est ça, le 355e événement de réseautage. Et on a Anne-Renée Saint-Cyr comme témoignage d'investisseurs ou investisseuses à succès. Donc, elle a au-dessus de 200 portes, elle a des compagnies opérantes, bref, vraiment quelqu'un qui se distingue, puis qui peut vous aider, qui peut vous inspirer de par ses réalisations. On poursuit du côté de nos événements. Ça va, oui, tout est correct. Parfait. Le Boost Camp Go, 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 4 et 5 mars prochain.
du côté de Montréal. Une façon, si vous n'êtes pas prêt pour le programme Coaching Mentorat, ben une belle façon de rentrer dans de la formation concrète donnée par le club en présentiel, cet événement-là. Et si, par la suite, vous vous inscrivez au coaching, on va vous créditer votre fin de semaine Boost Camp. Go, go, go! Excellent. Parlant toujours de cette fin de semaine-là, si vous voulez prendre seulement le samedi, c'est le cours IMO 101, c'est possible. Une genre de journée à la carte, le cours IMO 101 dont on donne un rabais aujourd'hui. Si vous gagnez, si vous remportez notre tirage. Donc, c'est le cours, encore une fois, basé sur l'indépendance financière grâce à l'immobilier de Jacques Lépine. On enseigne 33 techniques de recherche d'immeubles. C'est un excellent cours, une belle journée de formation, le 4 mars à Montréal. On poursuit l'événement mensuel, mais du côté de Montréal, le prochain en présentiel, le 7 mars prochain, qui va être le 356e avec Stéphanie Dontigny et Yannick Champagne comme invités. Ça s'annonce extrêmement intéressant. Des spécialistes de la PNL, des gens qui ont travaillé leur mindset. Pour les avoir connus, là, on a vraiment vu une grosse différence. Ils ont explosé, une grande ouverture d'esprit, une grande confiance juste dans la programmation personnelle. Donc, le 7 mars prochain à Montréal. Du côté toujours de Montréal, le programme coaching se poursuit le 11 mars prochain, programme Élite. Coaching Mentorat. Vous voulez vous joindre, c'est possible, en présentiel du côté de Montréal, le 11 mars. Et nos deux derniers événements qu'on vous présente, qui s'en viennent, deux événements virtuels, donc peu importe d'où vous êtes, on se branche, on se connecte, ça fonctionne. Donc, la soirée virtuelle du 15 mars prochain, on en a eu une la semaine dernière, toujours le fun. Des soirées virtuelles qui ne sont pas plates, où est-ce que vous avez accès à des salons privés, des ateliers d'apprentissage, de partage. Il y a toujours une dizaine de sujets qu'on vous propose. On se ramasse dans des salons au choix. On est 20, 25, c'est intime, super le fun. Donc, notre 28e événement avec les salons d'experts. Et on termine, si vous souhaitez, si vous êtes une femme, vous souhaitez rejoindre un groupe de femmes, ça a été créé par Lise Lantin, la vice-présidente du club, en virtuel le 17 mars, qui est un vendredi pour le 7e vendredi pour les femmes en immobilier, soirée dont j'ai entendu bien. Assez fort pour lui, mais conçu pour elle. Donc, on n'est pas admis, les messieurs. C'est que pour les femmes. Donc, bel événement. Rejoignez le groupe Facebook Les Femmes en Immobilier. C'est gratuit, puis ça vous donne une belle communauté d'échange. Ceci étant dit, je cède la parole à Jean-Philippe pour une première question du public. Yes. En fait, Guy, juste pour finir avec ce fameux formulaire, là, il y a une question qui semble revenir assez fréquemment. Qu'arrive-t-il de la location court terme, style Airbnb, par exemple? Au niveau court terme, de ce que j'ai vu, on ne serait pas touché, mais je vous dis ça sous toute réserve. Comme je vous dis, c'est très, très nouveau. Mais ce ne serait pas touché. C'est vraiment de l'immeuble résidentiel locatif. Donc, ne toucherait pas le Airbnb. Je comprends que oui, dans le Airbnb, des fois, on peut avoir le mois de novembre qui est tranquille, le mois de janvier qui est tranquille, etc., dépendamment des secteurs où on est. Mais ça ne serait pas visé. Mais je vous dis, en toute prudence par rapport à ça, d'aller voir, parce que je suis encore en train de l'étudier aussi, là, ce programme-là. On est à avoir des questions et à challenger les fiscalistes par rapport à ça. Parfait, c'est bon. Donc là, on va terminer les questions là-dessus. Là, je sais qu'il y en a qui disaient « OK, mais là, il est vacant pendant combien de temps? » On va attendre Guy. Guy, tu vas faire une présentation comme tu as dit. Donc, à suivre dans les soirées mensuelles à ce niveau-là, mais très intéressant. Moi aussi, j'avais reçu le formulaire. Je suis très content. Je n'avais pas pris le temps de le lire encore. Je suis très content de voir que c'est 4 logements et plus, en tout cas dans mon cas. Donc, je suis un midi très payant. Là. Je viens de me libérer de quelques formulaires. On va motiver des gens à vendre le petit pour continuer à grossir. C'est ça. Voilà, exactement. Il y avait une question, Alexandre, une question incorporation, une question personnelle. Est-ce qu'il y a des dépenses de gestion entretien qui ne peuvent pas être déduites au niveau personnel, mais qui peuvent l'être dans une compagnie? Est-ce que tu as des exemples en tête ou est-ce qu'on peut déduire? Toutes les dépenses peuvent être déduites, que ce soit perso ou corpo. Il n'y a pas d'avantage à s'incorporer, surtout en immobilier résidentiel. Se trouve être, aux yeux du gouvernement, un revenu passif, donc taxé à du gros taux dans une compagnie. On parle d'un taux de 50,37 %. Donc, il n'y a pas d'avantage à le faire, sauf, évidemment, si vos sous viennent d'une autre compagnie opérante que vous avez.
à ce moment-là, oui, ça peut être intéressant. Ce n'est pas une question de dire cette dépense-là ne sera pas déductible, elle va être déductible. Ils sont tous déductibles si le but de la dépense est de gagner du revenu, que ce soit à titre perso ou corpo, c'est évidemment déductible par rapport à ça. Oui, JP? Peut-être apporter la nuance, Guy, au niveau de la perte entre le perso et l'incorporation. Oui. Au niveau corporatif, on peut prendre une perte grâce à l'amortissement. OK? On peut, puis on a avantage à le faire parce que peu importe le moment où on va la déduire, le taux d'imposition est le même dans une corporation. Il n'y a pas de braquette d'impôt, contrairement aux particuliers. Donc, on a avantage à maximiser l'amortissement dans une corpo pour créer des pertes et se taxer le plus tard possible. Et c'est ce qui est intéressant dans une compagnie par rapport à ça. Contrairement aux particuliers, comme tu spécifies, Jean-Pierre, on est obligé de se limiter à ramener notre revenu à zéro. On ne peut pas créer de pertes. Et ça, c'est aussi le cas à titre particulier, et aussi le cas à ceux qui détiennent sous forme de société en nom collectif. Autrement dit, qu'ils se regroupent 2, 3 particuliers pour faire ça. Ou ils se regroupent un particulier et une corpo. Là, on vient de limiter la corpo parce qu'on est limité à celui qui peut en prendre le moins, donc le particulier. Donc, faites attention au niveau des structures par rapport à ça. Quand on veut détenir via une société en nom collectif, on aime bien que ce soit juste des corpos qui sont détenteurs de la société en nom collectif pour éviter de limiter puis de léser certains investisseurs par rapport à d'autres à cause qu'on a pris un investisseur particulier dans le lot, effectivement. Super, super. Merci beaucoup. Il y a des questions, mais qui sont quand même assez précises. On vous invite, si vous êtes inscrit au coaching, soit à prendre un 30 minutes avec Guy en accompagnement ou encore venir t'entendre, Guy, lors de soirées mensuelles peut-être ou de prochaines formations. Effectivement. On devrait en donner cet automne aussi là, au niveau du cours de comptabilité. Ça fait longtemps. Yvan m'a reparlé qu'on allait le réactiver, tout ça. Donc, faites-en la demande parce qu'Yvan est ouvert à ce qu'on le refasse cet automne. Donc, ça, sans problème. Puis, évidemment, les soirées du club, je suis à Québec, je suis à Montréal à tous les mois. Exceptionnellement, le mois passé à Montréal, je n'y étais pas, mais habituellement, je suis là à tous les mois, sauf le mois d'avril, parce que je suis caché dans vos papiers à vous autres, justement, pour sortir vos impôts personnels. Excellent. Puis, écoutez, on vous donne un conseil du cœur avec beaucoup d'amour, mais soyez pas cheap quand vous voulez des services professionnels. Si vous voulez engager Guy pour 1 heure, ça peut être tellement un excellent investissement, mais payez le prix que ça vaut. Il est dans un bureau, c'est un CPA d'expérience. Je ne connais pas son taux horaire, mais sans doute que ça le vaut amplement. Donc, souvent, on essaye de glaner des questions à gauche, à droite, gratuitement. Je vous le dis, si vous êtes sérieux et vous voulez vous organiser, vous structurer pour avoir de la vraie bonne information selon votre réalité, traitez avec des professionnels. Ça nous permet justement de l'adapter. Merci Jean-Pierre d'ouvrir là-dessus. Tu sais, ça permet, des fois, je vais dire aux gens, ils communiquent avec moi via Facebook, Messenger, peu importe. Puis, tu sais, mettez vos questions par écrit, structurez-le. Puis après ça, on prend 1 heure ensemble. Puis, c'est le même tarif que vous autres. Je suis à 250 de l'heure. Fait que c'est le même tarif que quand vous donnez des conseils au club. Fait que, tu sais, c'est un tarif que, oui, c'est quand même important, mais c'est déductible. On vient le marquer sur la facture. On vient dire, regardez, c'était pour des conseils en immobilier, sur l'investissement, sur la structure de l'entreprise, etc. Donc, le gouvernement vous en paye la moitié ou presque par rapport à ça. Donc, ça vaut la peine, je pense, de partir sur le bon pied. Puis tantôt, Jean-Pierre soulevait des éléments, tu sais, je conserve mes papiers comment, je rouvre-tu un compte de banque par immeuble, etc. Tu sais, c'est tellement de se donner une bonne structure en partant, vous allez le sauver. Puis même si on ne travaille pas ensemble dans le futur, parce que vous avez un beau-frère qui est comptable, vous avez quelque chose, mais vous avez la chance d'avoir mon expérience, de l'utiliser 1 heure, 2 heures en consultation, puis après ça, de faire affaire avec votre gens, vos entourages, en tout respect, puis j'ai aucun problème avec ça. Puis, mais vous partez sur le bon pied, puis vous êtes bien structuré, puis ça va faciliter tout le monde, ça va faciliter votre comptable actuel, vous-même, les gens qui vont vous aider à faire votre tenue de livre, quoi que ce soit, juste d'être bien structuré, d'avoir votre compte de banque et non pas un compte de banque qui mêle le personnel et la location. Imaginez-vous, celle-là qui fait votre tenue de livre ou celui qui fait votre tenue de livre qui est obligé de rentrer votre épicerie, vos dépenses à la pharmacie, puis vos petits cossins, votre dépense du samedi soir.
je pense qu'ils n'ont pas d'affaire à voir ça. Puis le gouvernement, encore moins, s'il vient vous vérifier, a d'affaire à voir votre train de vie et vos informations personnelles. Absolument. Des bons conseils. JP, est-ce qu'on a une question d'ordre général? Sinon, oui, on va enchaîner avec un autre sujet. Vas-y. J'en aurais une. En fait, une petite bonification aussi. Hein, Jacques parlait toujours de McDonaldiser notre entreprise immobilière. Donc, ça en fait partie. Puis, deuxièmement, la petite bonification aussi, la facture la plus importante que vous allez payer à la fin de l'année, c'est votre facture d'impôt. Toute catégorie confondue, ça va être votre facture d'impôt qui est la plus élevée. Donc, ça vaut la peine de faire affaire avec des professionnels. Je voulais juste donner un petit coup de pouce là-dessus à ce que tu disais, Jean-Pierre. Et la question générale, en fait, c'est des questions, je pense, revenu actif, revenu passif. Il y avait Yves qui avait posé une question, là, il a vendu dans sa Inc. Des bâtiments, mais je pense qu'on peut l'élargir à savoir qu'est-ce qu'un revenu actif, qu'est-ce qu'un revenu passif. Donc, quand est-ce qu'on a l'exemption de gain en capital qui s'applique en immobilier généralement. Donc, Guy, peux-tu nous éclairer là-dessus? Oui. Bien, dans le fond, le revenu actif, on va considérer que c'est quand on est dans des situations de flip, d'achat-vente d'immeubles. Là, si on rentre dans cette qualification-là, et ça, là, il faut considérer, il y a des critères, mais le critère le plus important, c'est votre intention de départ. Aviez-vous l'intention de le garder ou aviez-vous l'intention de, quand vous l'avez acheté, de le rénover et de le revendre, même si c'est dans 1 an et demi. Ce n'est pas une question de délai, c'est une question d'intention. J'avais l'intention de le revendre. Oui, le délai, il y a des croyances populaires, je l'ai gardé plus qu'un an, ça va rentrer comme du gain en capital, tout ça. Non, ce n'est pas assez large, c'est plus coercitif. Le gouvernement est plus sévère que ça. Ce n'est pas juste une question de délai, parce que des fois, ça serait facile d'étirer pour transformer ça en gain en capital et être moins taxé, hein, parce qu'un gain en capital, c'est 50 de 50 donc c'est taxé maximum à 25 tandis que du revenu locatif, ben, c'est taxé, comme on disait tantôt, jusqu'à 50 Par contre, un revenu d'entreprise, si on parle de flip, bien souvent, on va vous suggérer de le faire via une incorporation, hein, pour se protéger, pour ne pas avoir des risques de poursuite, etc. Donc, un revenu de flip dans une compagnie, c'est taxé à environ 20 Donc, ce n'est pas si taxé que ça. Si vous le faites personnel, oui, c'est selon votre braquette d'impôt. Donc, peut jouer entre 28 et 53 Donc, pas d'intérêt, puis vous vous mettez à risque. Donc, pas avantageux de faire ça. Mais dans une corporation, c'est 20 donc, ce n'est pas négatif en soi que d'avouer qu'on a fait du flip puis de le déclarer ainsi parce qu'il rentre comme revenu actif. Fait que c'est ça, ça peut être intéressant. Puis, être taxé, dans le fond, moins que le gain en capital. Le gain en capital serait taxé à 25 et votre flip est taxé à 20 au niveau corpo. Pensez-y, faites-le comme il faut. Prenez le temps de vous informer, de prendre les bonnes structures, justement, comme on disait tantôt, pour bien le faire. Excellent, excellent. Jean-Philippe, on pourrait prendre la question de Mick Morin. Et je vais commencer à m'aventurer sur une réponse parce que je l'ai déjà posée, puis je vais laisser Guy compléter. À midi 20, Mick Morin, est-ce vrai que suite à 3 années avec un bilan annuel négatif, avec de grosses rénaux, l'Agence de revenus du Canada va demander des justifications comptables sur l'immeuble en question et tous les autres immeubles du parc? De ce que j'en sais, on achète toujours dans un but de profitabilité et éventuellement, on devrait pouvoir dégager du profit. Par contre, il y aurait une zone temporaire de quelques années. Guy, à toi de me le dire. Ça n'a jamais été précisé, mais je pense que 3 ans pourraient être tolérés. Mais éventuellement, on ne peut pas être dans le négatif comme ça ad vitam aeternam. Il faut éventuellement pouvoir dégager du profit 4e, 5e année. Guy. Effectivement, c'est la notion de 3 ans, c'est comme on dit, il n'y a pas d'écrit là-dessus, c'est vague, mais c'est effectivement la tolérance qui est pas mal en pratique. Toutefois, faites attention, les pertes dans une compagnie, tu sais, tantôt on disait on foule l'amortissement, on prend l'amortissement, etc. Dans une compagnie, ils sont pas mal plus tolérés plus longtemps que le 3 ans. OK? Ça peut être 5, 6 ans sans problème. Parce qu'ils voient, eux autres aussi, que c'est considéré. Les pertes sont créées par de l'amortissement, etc. Donc, le gouvernement est capable d'analyser lui-même aussi, de voir si c'est considéré par. C'est dû à quoi? Si c'est dû à l'amortissement, ils ne questionneront même pas, ils ne challengeront pas. Puis, dites-vous une chose, c'est que le gouvernement, dans une corpo qui est à perte pendant 5 ans, le gouvernement, ça ne le dérange pas, il ne vous redonne pas d'impôt. Mais à titre de particulier, vous êtes à perte, c'est quoi que ça vous permet?
Ça vous permet de récupérer de l'impôt que vous avez payé sur votre emploi. Donc là, le gouvernement vous fait un chèque, il est en train de vous financer vos pertes. Ça, il n'aime pas ça. C'est là qu'après 3 ans, il va commencer à fatiguer. Puis là, on est mieux d'être solide puis d'être capable de justifier. Puis qu'est-ce qui va créer des pertes à outrance au niveau particulier? C'est si on fait des rénovations. Fait que là, il va embarquer sur nos rénovations majeures, nos rénovations capitalisation versus nature courante. C'est là qu'il va nous challenger. Fait que c'est là qu'il faut avoir un bon dossier bien monté pour être capable de les défendre. Ça peut arriver que ça dure plus que 3 ans, mais il faut être structuré, il faut s'en assurer. Mais oui, effectivement, au niveau particulier, on voudrait que ça arrive à 0 ou, tu sais, on peut arriver à 0 grâce à l'amortissement, on peut arriver à 0 versus nos dépenses personnelles qu'on appelle, tu sais, les dépenses d'auto, les dépenses de bureau à la maison, etc. On peut ramener le tout à 0, mais de créer toujours des grosses pertes. Puis le flag au gouvernement, c'est une perte au-delà de 10 000. Une perte au-delà de 10 000 lève un drapeau rouge. Est-ce que c'est défendable? Oui. Exemple, la perte est créée à cause d'un changement de toiture cette année. La toiture a coûté 15 000, j'ai perdu 12 000. J'aurais fait 3 000 de profit, j'aurais pris 3 000 d'amortissement, j'aurais arrivé à 0. Là, non, j'ai changé ma toiture à 15 000, j'ai fini à une perte de 12. Oui, je vais lever un drapeau parce que j'ai une perte plus grande que 10, mais je suis capable de justifier, je suis capable de. Puis j'ai rechangé ma toiture en bardeau d'asphalte, en nouvelle toiture, en bardeau d'asphalte encore. Donc, c'est une dépense de nature courante, donc je suis capable de le défendre. Effectivement, c'est ça. Voudrais-tu nous toucher un mot? Je vais laisser Jean-Philippe choisir la prochaine question. Voudrais-tu nous toucher un mot sur la fameuse question universelle? Qu'est-ce qu'une dépense courante? Qu'est-ce qu'une dépense capitalisable? Oui. Dans le fond, une dépense capitalisable, c'est une dépense qui permet d'améliorer notre immeuble. Tandis qu'une dépense, puis je vais y revenir un peu plus concrètement, tandis qu'une dépense de nature courante, c'est qu'on fait juste remettre en état l'immeuble. Donc, remettre en état veut tout simplement dire garder notre bien louable. Par contre, si demain matin, je change, j'étais fournaise à l'huile, etc., puis que maintenant je suis rendu électrique, j'ai amélioré quelque chose. J'ai ajouté des foyers à mes. Tu sais, j'ai des condos, puis j'ai décidé de rendre ça l'air climatisé, les foyers, etc., que j'ai ajoutés. J'ai amélioré quelque chose. Je n'ai pas juste remis en état. Par contre, j'avais des armoires des années 70, puis j'ai remis de l'armoire en mélamine courante. Je n'ai pas été me mettre le gros set d'armoire à 35 000, là, puis que j'aurais mis dans la maison chez nous. Non, j'ai mis quoi de standard, Ikea, peu importe. Là, j'ai juste remis en état parce que le vieux monsieur, il était là, puis écoute, il est en train de peinturer mes murs jaunes, puis mes armoires jaunes parce qu'il fumait, puis ça faisait 30 ans qu'il était dans l'immeuble, dans l'appart. Hein, on le voit, malheureusement, on vit ça comme propriétaire. Je l'ai vécu, puis vous l'avez vécu, vous autres aussi, sans doute. Donc, c'est des choses qu'on veut juste remettre notre immeuble en état. Donc, c'est de dépenses. Même si ça va coûter 15 000, 20 000 de remettre en état, oui, on va pouvoir les déduire. Donc, c'est ça. Est-ce que j'ai amélioré ou j'ai remis en état? C'est la grosse question par rapport à ça. Ce n'est pas la valeur de la dépense, ce n'est pas la durée de vie de ça. Une toiture, c'est bon pour 15 ans, je pourrais être tenté de. Non. Par contre, si je passais d'une toiture en bardeau à une membrane élastomère, bien là, oups, j'ai amélioré quelque chose. T'sais. Ou toiture permanente, on va payer 50 000 pour avoir une toiture permanente, ou on ne veut plus le refaire. Ou changer les balcons. On avait des balcons en bois, puis là, on a décidé qu'on mettait ça en fibre de verre parce qu'on veut avoir la paix pour plus longtemps. J'ai amélioré quelque chose. Donc, toujours de juger par est-ce que j'ai amélioré ou est-ce que j'ai juste remis en état mon immeuble. Très bon, merci beaucoup. Jean-Philippe, la parole est à toi. Yes. Il y avait une bonne question qu'on se fait souvent poser au club, en fait. Là, on va en profiter. Niang, les formations du club Oui. ou les autres formations en immobilier, peu importe, ils peuvent-elles être déductibles ou non? Oui, c'est admissible. C'est sûr que je vous dirais, ça peut être challengé. OK? Je l'ai vécu dans le passé. J'ai défendu des dossiers. Habituellement, je dirais à 99% des cas, ça a passé. Là où ça n'avait pas passé, le 1% que ça m'est arrivé, ils me l'ont mis comme un bien en immobilisation admissible.
ce qui veut dire qu'ils ont décidé de l'amortir à 5 par année. OK? Il y a une catégorie 14 à 5 moi, là-dessus, j'ai challengé le gars du gouvernement, mais je n'ai pas eu gain de cause. Mais j'ai dit, à quelque part, ça veut dire que tu es en train de dire que mon bac, parce que là, lui, ce qu'il disait, c'est que notre formation, elle sert pour plusieurs années. Fait que moi, j'ai dit, ça veut dire que mon bac n'a pas servi pour plusieurs années, parce que quand j'ai étudié mon bac en comptabilité, je l'ai passé dans la même année que je l'ai payé. Fait que j'ai dit, tu es en train de me dire que mon bac ne sert plus. J'ai dit, pourtant, ça fait 34 ans qu'il sert. Fait que j'ai dit, ça va pas bien, là. J'ai dit, à quelque part, ta nuance n'est pas bonne, mais à un moment donné, ça coûte plus cher d'aller en opposition puis de te défendre ça puis aller au tribunal. Fait que le client dit, Guy, regarde, Guy, on ferme le livre, on l'accepte, au moins il me le passe. T'sais. Mais c'est sûr que ceux que c'est la première année, qui n'ont pas d'immeuble encore, c'est difficile à passer. OK? Je ne vous cacherai pas. Je vous incite justement, si vous êtes inscrit au coaching, à bouger rapidement, à aller faire une transaction, aller, ne serait-ce que faire un achat, peut justement vous aider à déduire ces dépenses de formation. Excellent. Pour te rejoindre, Guy, veux-tu donner tes coordonnées à ton bureau? Oui, au bureau, c'est Choquette Corriveau, OK, à Sainte-Foy, mais je suis rejoignable, que ce soit par téléphone, le 418-658-5555, poste 277. Également par courriel à gdemers@choquettecorriveau.com. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sinon, pour plusieurs d'entre vous, vous me trouvez sur Messenger, vous me trouvez via Facebook. Donc, c'est quand même facile de me rejoindre. Oui, j'ai un horaire assez occupé. Oui, il peut y avoir un certain délai de réponse. Soyez indulgents, surtout qu'on rentre dans la grosse période. Mais quand il y a urgence, écrivez-le. Assez souvent, si vous m'écrivez dans le début que urgent, parce que je suis à la veille d'une transaction, etc. Habituellement, étant investisseur moi-même, j'aime bien, quand je comprends qu'on va passer une transaction rapidement, oui, il y a urgence, puis oui, on va trouver un petit 3 quelque part pour vous autres. Je le fais, effectivement. Super. Puis encore une fois, respectez, on vous le demande là, avec beaucoup d'amour, là, on n'est pas des donneurs de leçons, mais respectez les statuts professionnels et l'emploi de Guy. Comme je vous dis, ça peut être tentant. Tout le monde est rejoignable sur Messenger. Hey, j'aurais juste un 2 minutes. Le 2 minutes finit par 10-12 minutes. Fait que accumulez vos questions, appelez vos partenaires, votre conjointe. Prenez un rendez-vous en ligne avec Guy si vous n'êtes pas de la région de Québec ou lorsque Guy est à Montréal. Je sais que tu bookes parfois des rendez-vous le jour avant la soirée mensuelle ou le lendemain, là, à ta convenance. Oui, donc, sinon, un Zoom, quelque chose comme ça aussi, là, on peut. J'ai un Zoom, moi, que je paye à l'année, un droit. Je ne suis pas limité par le temps de 30 minutes, 45 minutes qu'il accorde. Je vous donne mon code, puis on rentre en Zoom, puis on peut passer 1 heure, 1 heure et demie ensemble sans aucun problème. Good. On va faire quelques petites annonces en rafale pendant que Jean-Philippe voit pour encore quelques questions avant de conclure pour ce midi. Donc, on vous indique encore de partager l'événement pour vous permettre de gagner un de nos 3 prix. On va faire le tirage là, dans quelques minutes, vers 12h45 à la fin de l'événement. Donc, dans nos annonces pour vous, on revient avec le groupe Facebook Les Femmes en Immobilier, groupe du Club d'investisseurs qui est gratuit. Donc, simplement envoyer une invitation et on devrait vous accepter. La condition, c'est d'être une femme. Et voilà, c'est un groupe qui a beaucoup de succès, qui est rendu, je pense, à 1500 ou 1800 participantes. Beaucoup de succès et évidemment, là, vous discutez d'un paquet de sujets. Puis, encore une fois, je le disais tout à l'heure, j'entends que des bonnes choses sur ces partages-là. Autre annonce, groupe du club sur Facebook. Il y a un groupe général, mais il y a aussi un groupe qui est privé. Évidemment, lorsque vous suivrez le cours Coaching Mentorat, vous aurez accès à un autre groupe pour les gradués et les gens qui suivent le coaching. Mais celui-là, c'est un groupe qui a été créé il n'y a pas très longtemps et qui donne quand même de l'information. Donc, joignez-vous à nous sur Facebook. C'est une belle façon de nous suivre et d'aller chercher de l'info, savoir qu'est-ce qui se passe. Aussi, on vous parle de nos podcasts, les podcasts du Club d'investisseurs. Donc, clubimmobilier.ca/podcast. Je vois Pierre-Luc Drouin de Trois-Rivières. Il y a d'excellentes entrevues. Pierre-Luc qui nous raconte dans cette entrevue-là comment il a réussi à négocier une balance de prix de vente ou un solde de prix de vente de 300 000 $ sans intérêt. Très bien fait. Du temps bien investi. Des fois, tant qu'à niaiser,
Vous allez là-dessus, c'est de la formation offerte gracieusement. Et voilà, c'est le nerf de la guerre, hein, les connaissances. Connaissance égale pouvoir, comme dirait Jacques Lépine. On poursuit dans nos annonces le IMAG, qui est un nouveau produit. En fait, ça fait peut-être 1 an et demi que le club l'a sorti, une production de grande qualité électronique. Vous pouvez la télécharger, vous pouvez la consulter en ligne. Donc, la dernière édition, l'invité spécial était Martin Latulippe et beaucoup d'articles. C'est vraiment un magazine qui a été créé par des investisseurs, pour des investisseurs. Il y a des capsules vidéo à travers les articles. Évidemment, il y a une banque d'annonceurs qui sont tous des partenaires du club. On entend souvent, je veux créer mon équipe de rêve. Voici une belle façon de créer votre équipe de rêve avec des fournisseurs de qualité qui sont commanditaires du IMAG. C'est aussi une édition présentée par Omega Capital, qui est un partenaire du club, un prêteur privé, avec Michel Hillman, Gilles Laferrière, qui nous présente donc cette édition-là du IMAG. On poursuit dans nos annonces. Faites appel à nos membres corpos. On vient juste d'en parler, de nos professionnels. Donc, nos membres corporatifs, vous les voyez, ils viennent se présenter aussi aux soirées mensuelles. Donc, on a des gens en électronique, on a des gens, on a Ziplex, entre autres, pour le Wi-Fi. On a JFPS qui font de la conversion de chauffage. On a des gens d'assurance. On a des prêteurs, écoutez, très variés. Donc, des logiciels de gestion, des comptables. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran, vous ne savez pas à qui vous adresser, traitez avec des pros, des gens qui sont membres corporatifs et qu'on a aussi choisi. Hein, on ne prend pas n'importe qui, sachez-le. Et on termine nos annonces bientôt avec, encore une fois, le programme Elite Coaching Mentorat. Un rappel pour la cohorte de Québec, le 25 février prochain à l'Hôtel Travelodge à Sainte-Foy. Et du côté de Montréal, toujours possibilité de joindre la cohorte le 11 mars prochain. Donc, voilà. Et dans nos dernières annonces, on vous invite à visiter la boutique du Club d'investisseurs. Des lectures, ça peut être une très belle façon de se former. Aussi, de faire des cadeaux à des gens qui comprennent peut-être plus ou moins votre intérêt, vos ambitions, vos objectifs de vie. On a vu des gens offrir des livres à des conjoints, des entourages, des parents. Et là, les gens, OK, je comprends un peu plus. Fait que, vous voyez d'excellents titres qui ont tous été écrits par des coachs, formateurs, des professionnels, des gens actifs. C'est pas de la théorie, là. Si vous sortez de l'université, vous allez voir que là, on parle de vraies affaires, très concret, et c'est la réalité de tous les jours. Donc, si vous en aviez un pour commencer, allez-y avec l'indépendance financière grâce à l'immobilier, le 4e titre à partir de la gauche, best-seller de Jacques Lépine, presque à 50 000 copies. Et par la suite, raffinez vos lectures avec tous les autres titres. Excellent. Et on termine nos annonces avec... non, c'est terminé. On va prendre encore quelques questions du public avant de conclure. Donc, Jean-Philippe, qu'est-ce que ça dit de ton côté? Oui, il y a quelques questions. Je vais y aller d'une question de mon cru, je pense, qui va être bénéfique pour tout le monde ces temps-ci. On a parlé de balance de vente avec Pierre-Luc Drouin. Question qui est vraiment sur toutes les lèvres ces temps-ci avec les financements un peu diminués du haut taux d'intérêt. Donc, on voit beaucoup plus de balance de vente. Quel est l'argument qu'on peut présenter à un vendeur s'il nous offre une balance de vente dans une transaction? Écoute, la balance de vente, oui, permet de reporter de l'impôt. OK? Mais des fois, ce n'est pas des montants très, très élevés. OK? Moi, je dis tout le temps, ce n'est pas un argument très fort, mais quand on est du côté d'acheteur, oui, on s'en sert quand même. OK? Du côté vendeur, on ne veut pas l'entendre. Mais du côté d'acheteur, on veut s'en servir. Mais dans le fond, c'est que ça permet de différer de l'impôt sur 5 ans. OK? Qui est le maximum. Par contre, c'est sûr que si on fait une balance de vente sur 3 ans, on ne pourra pas être plus que sur 3 ans. Mais le plus long qu'on pourrait différer, c'est sur 5 ans. Mais c'est parce que la balance de prix de vente, l'impôt différé, c'est sur il y a un calcul scientifique, comme on dit, qui est vraiment en fonction de, c'est pas un 5e du gain. Un 5e du gain, c'est si j'étais à un 5e d'encaisser à chaque année. Et Dieu sait qu'on veut encaisser plus vite qu'un 5e à chaque année. Hein. Si je vends un immeuble 5 millions, je ne vais pas encaisser 1 million par année pendant 5 ans. Fait que je vais peut-être avoir une balance de vente, si je suis chanceux, de 500 000 sur mon 5 millions. Mais, fait que là, tu sais, je suis juste à 10 de un 5e, donc je ne rapporte pas des gros montants. Mais quand même, des fois, ça peut faire une différence entre quelqu'un qui était actif
et qui, là, tout d'un coup, prend sa retraite, il va voir son revenu passer de 150 000 à 50 000, 70 000 par année. Donc, au lieu d'être taxé à 50-53 il va tomber taxé à 37 Donc, oui, le petit gain en capital qu'on reporte puis qu'on vient de baisser de 13 la taxation, ça peut paraître, ça peut devenir matériel pour d'aucuns. C'est sûr que, habituellement, quand on vend des immeubles, souvent, nos revenus restent élevés. Tu sais, lors de la retraite, on aspire tous à ça, d'avoir une belle retraite lucrative et non pas de réduire, comme monsieur, madame, tout le monde, à une retraite à 40-45 000 par année, puis à faire comme les autres. On aspire à plus que ça. Donc, est-ce que c'est si avantageux? Oui, un peu, mais pas autant. Mais faites-le calculer, puis oui, il y a moyen de s'en servir comme argument. Super. Je serais tenté peut-être de dire un petit mot là-dessus, Guy. Suite à un appel de coaching il y a quelques années, la personne m'avait dit écoute, je rencontre le vendeur, son fiscaliste, son comptable pour expliquer comment je vais y faire sauver de l'impôt avec un solde de prix de vente. J'ai dit OK, est-ce que tu es toi-même une professionnelle du domaine? Elle a dit non, je vais laisser le vendeur vérifier les avantages de son côté. Dites-lui, il y a des avantages fiscaux. Consultez vos professionnels. C'est avec eux qui ont une relation de confiance aussi. Et vous n'aurez pas le fardeau de la preuve à devoir vous débattre sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas nécessairement. Donc, Guy vient de nous donner une partie de réponse. Puis effectivement, Jean-Pierre, parce que c'est du cas par cas. Tu sais, pour vous, ça pourrait avoir tel impact fiscal, mais pour le vendeur, lui, c'est ses revenus par la suite, un coup qu'il va avoir vendu son immeuble. Les revenus passent-tu de 150 000 par année à 75 000? Ou s'il reste à 150 000, parce que là, il va avoir placé, puis il va aller voir nos prêteurs privés, puis il va placer à du 12 avec des gens comme Jacques, des gens comme Gilles, etc. Donc, oups, les revenus restent élevés, donc la braquette d'impôt n'est pas la même. Fait que vous vous êtes aventuré sur des choses, des dires qui finalement ne sont pas vrais. Puis là, il va vous frotter les oreilles par la suite. Donc, Jean-Pierre, bon conseil à ce niveau-là. Oui, absolument, absolument. Le temps file. Jean-Philippe, avais-tu une dernière question ou quelque chose de ton cru que tu voulais peut-être amener? Quelque chose de rapide, mais pour bénéficier de ton commentaire, Jean-Pierre, j'adore ça de dire il y a des avantages fiscaux à la balance de vente. Je vais juste laisser ça sur la table. Et donc, effectivement, ça attire l'œil. Puis je me permets également un conseil là, pour les gens qui veulent offrir des balances de vente. Moi, j'aime bien la stratégie d'offrir 2 solutions quand vous offrez une promesse d'achat. C'est un truc qu'on donne dans le coaching. Donc, d'y offrir, par exemple, un prix sans balance de vente, un prix avec balance de vente, peut-être légèrement supérieur, ou est-ce que ça peut vous aider pour votre financement? Donc, ça évite la question aussi de « j'aimerais ça avoir une balance de vente ». La réponse est souvent non, tandis que si on offre 2 offres, ça force le vendeur à réfléchir et de dire « bon, il y a des avantages fiscaux au niveau de la balance de vente ». Donc, d'aller voir là, de leur côté leurs avantages fiscaux là, qui viennent avec la balance de vente. C'est une petite bonification que je voulais donner, un petit truc on the fly. L'avantage d'avoir des gens qui font de l'immobilier avec vous autres, c'est des conseils comme ceux-là qu'on vit dans nos quotidiens, qu'on partage avec vous tous. C'est ça qui est intéressant. Bravo, des trucs de terrain, comme on dit. Exactement. Des trucs de terrain. Amine, il y avait une petite question facile, Amine, pour, j'imagine, terminer Jean-Pierre. Là. Si on oublie une dépense pour l'année fiscale 2021, est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'on peut la ramener en 2022? On a toutes les factures, là. Le principe est simple, c'est qu'en principe, une dépense de 2021 doit être déduite en 2021. OK? Par contre, il y a comme, tu sais, je vous dirais là-dessus, si votre braquette d'impôt est la même d'une année à l'autre, ça change quoi pour le gouvernement que vous la passiez en 2022? T'sais? De faire réouvrir un rapport d'impôt pour une dépense de 1 000 $ oubliée, moi, je vais vous dire, personnellement, je la mettrais en 2022. OK? Mais c'est sûr que si l'impôt venait, il vous cognerait ses doigts et il dirait non, on ne va pas en 2022, on va en 2021. Et là, moi, ce que je servirais comme comptable en argumentaire, c'est de dire ben OK, enlevez-moi là, mais à ce moment-là, mettez-moi là, mais là, vous me devez en plus l'impôt, vous me devez l'intérêt de cette année-là de plus. Donc, à quelque part, ils vont dire ah, c'est correct, on ferme le dossier. C'est sûr que si en 2022, vous êtes à 50 % taxé, puis en 2021, vous commenciez, puis vous aviez 20 000 de revenus, puis vous étiez taxé à du 28 000, ben là, le gouvernement n'aime pas ça. Parce que là, vous avez votre 1 000 $, vous avez fait sauver 500 $ au lieu de 285 $. Donc, là, ça le chicote. Puis là, il va vouloir virer de bord, puis il va le faire changer, parce qu'il va sauver, lui, 200 $, le gouvernement. Fait que, tu sais, mais si vous êtes dans la même braquette d'une année à l'autre,
Mais essayez donnez-vous une structure. Faites, comme Jean-Pierre disait tantôt, un compte de banque pour votre immobilier, etc. Donc, vous allez suivre vos dépenses, vous allez voir. Ça vous oblige à voir tout ce qui est passé dedans. Puis, de vous assurer que vous n'avez pas oublié quelque chose en fin d'année lors de la production de vos impôts. Super. Et on conclut. Est-ce que c'est la date des travaux ou la date de facturation? Ah, j'aime ça, Jean-Pierre. Écoute, au niveau impôts, il faut y aller sur la comptabilité d'exercice. Bon, c'est quoi cette bébête-là que Guy est en train d'emmener? La question à Jean-Pierre avait l'air facile. Comptabilité d'exercice versus comptabilité de caisse. Comptabilité de caisse, c'est quand est-ce que je l'ai payé, je le déduis. Mais la comptabilité d'exercice, c'est le moment des travaux. Donc, si le plombier t'allait faire ça a coulé le 28 décembre, qui a sorti sa facture le 3 janvier, en principe, vous pouvez le déduire en 2022 parce que les travaux ont eu lieu le 28 décembre 2022 et non pas le 3 janvier. Donc, c'est ça la réponse exacte à ça. C'est sûr que des fois, dans un particulier, on a tendance à y aller sur la comptabilité de caisse parce que c'est quand même plus simple, mais le gouvernement aimerait et souhaiterait. Dans une corporation, on n'a pas le choix. On y va sur une comptabilité d'exercice. Dans un particulier, il y a une certaine tolérance, mais la volonté du gouvernement serait une comptabilité d'exercice, donc au moment des travaux ou au moment de la facturation. Donc, votre loyer du 1er décembre qui n'a pas été payé, vous devez le déclarer. OK? Même s'il a été payé le 3 janvier, il rentre dans vos revenus aussi. C'est ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou et tout. Là. Tu sais, à ce niveau-là, c'est d'un deux bords. Là. Si le gouvernement fait son affaire, qui vous taxez d'avance, bien vous, ça fait votre affaire de pouvoir prendre la dépense, bien c'est réciproque. Donc, faites attention à ça. Ça complète. Excellent. Un grand merci à Guy Demers, CPA, un autre professionnel qu'on vous présentait ce midi, qui fait partie de l'équipe du Club d'investisseurs. Et il a donné ses coordonnées. Peut-être une dernière fois, Guy, comment on peut te rejoindre à ton bureau? Oui, donc les coordonnées téléphoniques, le 418-658-5555, poste 277. Sinon, sur mon courriel, plus facile par courriel, je vous dirais le G Demers, D-E-M-E-R-S, A commercial, choquettecorriveau.com. Excellent, excellent. Et on va passer au tirage et je vais donner le mot de la fin à mon collègue Jean-Philippe. Donc, les tirages pour les gens qui ont partagé l'événement de ce midi, on vous en remercie. On va y aller avec le sélecteur automatique pour nos 3 gagnants. Et je rappelle les 3 prix. Donc, 250 $ de rabais sur notre programme Élite. Et on va y aller avec le tirage. Toujours le fun de voir ça à l'écran. Donc, on peut procéder. On remercie beaucoup notre ami à la technique, Tayout Nicolas. Donc, voulez-vous procéder? Ouais. Partager, tirage au sort. Est-ce qu'on va l'avoir? Ça semble difficile pour ce midi. Ce qu'on peut faire, c'est que l'événement est enregistré, c'est qu'on va y aller avec, si on ne réussit pas, on va y aller avec un tirage au sort manuel par la suite et on va communiquer avec les gagnants. Soyez assurés qu'on va être fair play et que les prix seront réellement attribués comme des scams marketing. Non, c'est ça, on va y aller dans les commentaires. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on peut juste l'enlever de l'écran. On va y aller avec les commentaires directement. Donc, on va vous taguer dans le commentaire pour ceux qui ont gagné par la suite. Pas de problème. Super. Donc, merci d'avoir partagé. Guy nous a adressé ses derniers mots. Je laisse la parole à Jean-Philippe pour conclure de mon côté. Merci beaucoup d'avoir été là. Toujours le fun de passer le lundi midi avec vous et au plaisir de se revoir dans un événement dans la région de Québec en présentiel. Quel plaisir de partager l'écran avec ces sommités qui sont Guy et Jean-Pierre. Vraiment super le fun. N'oubliez pas, toujours, je le répète, mais la plus grosse facture à la fin de l'année, c'est l'impôt. Donc, de bien structurer ces choses, de bien démarrer, de bien organiser ces trucs et de faire affaire, évidemment, je l'ai dit, avec des professionnels. Donc, super. J'ai même moi-même appris ce midi. Je suis super content. Merci Guy, merci Jean-Pierre. Puis, on se voit lundi prochain. Je n'ai pas le sujet du QR avec moi, mais définitivement fort intéressant pour la prochaine semaine. Donc, sur ce,
On vous dit bonne semaine, bonne prospection immobilière. Bye tout le monde. Bye bye. Bye.